On est bien arrivé à la capitale de la Malaisie. Ici, la salle de bain, rien de particulier. Et regardez la chambre. C'est pas la meilleure chambre qu'on a eue parce qu'on a quand même fait pas mal de voyages depuis. Mais elle est propre. Ok, on a des miroirs un peu de partout. On a une belle télé. On a de l'espace. Regardez le lit. La chambre est quand même super grande. Ok. Et là où je suis content, c'est que j'ai enfin un beau bureau de trading avec une chaise et de quoi mettre mon setup. En plus, j'ai une très bonne connexion Wi-Fi, donc je vais pouvoir live TikTok et YouTube toute la semaine. Donc, on va se régaler. Après, pour le vis-à-vis, bon, c'est un 5 étoiles, je m'attendais quand même un peu mieux. Mais bon, on est à Kuala Lumpur, il y a des bâtiments de partout. Et je vous montrerai la piscine et la salle de sport qui sont absolument magnifiques. Et l'hôtel en lui-même est superbe. Les mecs, on est jour 2. Hier, j'ai pas trop filmé, comme vous le savez. Pour l'instant, on est extrêmement déçus de la Malaisie. Alors, ça fait même pas 24 heures qu'on est là. Je vous explique tout. Ma copine va vous raconter, ce sera quand même mieux que ce soit elle qui le fasse. Mais ici, les gens regardent les femmes d'une manière, alors que vraiment, on est sorti juste hier soir. On était fatigués, on s'était tapé 4 heures de vol depuis le Vietnam. On a eu beaucoup de turbulences. J'ai pas trop filmé, on était extrêmement fatigués. On n'a même pas pu trop profiter de l'hôtel. Je suis parti faire ma session de trading. Déjà, la connexion était à chier. Je pensais qu'elle allait avoir une bonne connexion parce que c'est un des meilleurs hôtels qu'on a. On a mis le prix. Et pourtant, on a un modem Wi-Fi dans notre appartement. J'ai fait en sorte de prendre cet hôtel pour ça. Et je capte même pas assez pour faire des lives. J'ai assez pour faire ma session de trading. Et encore, je bug. Le bookmap, des fois, se met pas à jour. Donc voilà, heureusement que ça va être les fêtes. Il va y avoir Noël, etc. Mais déjà, ça m'a énervé parce qu'après, je suis descendu vers 23 h pour essayer d'aller voir quelqu'un. Personne pour répondre. En fait, c'est clairement un moulin. Il y a tellement de monde dans l'hôtel qu'ils ont le temps de gérer personne. Juste ils inscrivent les gens parce que genre toutes les 5 minutes, tu as un groupe de 10 personnes qui arrivent et ils doivent les enregistrer. L'hôtel, il est immense. Il y a 50 étages, il doit y avoir, je sais pas, 20 chambres par étage, voire plus. C'est énorme, on s'en rend pas compte. Donc déjà, ça m'a gonflé. En plus, ce que je ne savais pas, c'est qu'il y a 1 heure de plus que la Thaïlande et le Vietnam. Donc ça veut dire que mes sessions de trading, c'est 20 h, minuit 15. Donc je finis extrêmement tard. Donc ouais, en fait, les gens, ma copine va vous raconter, mais ils la regardent hyper mal. Et c'est des Malaisiens, hein. C'est pas des gens qui sont en vacances. Je vous fais une voix off parce que du coup, on n'entend rien de ce que je disais. Par rapport à la Thaïlande et Vietnam, ça s'est super bien passé. Mais Kuala Lumpur, je me suis vraiment sentie mal à l'aise avec le regard insistant des hommes. Et pourtant, je n'étais pas habillée non plus. Enfin, j'avais un pantalon ample et un débardeur, quoi. C'était pas non plus olé olé. Mais non, j'ai pas trop aimé parce que je me suis sentie très mal à l'aise. Et malheureusement, c'est la première image que j'ai eue de Kuala Lumpur parce qu'à peine sortie de l'aéroport, à chaque 10 mètres, il y avait forcément un homme qui me fixait. La ville est bien développée. En plus, aujourd'hui, on a de la chance. Pour une fois, il fait beau. D'accord, on a eu un temps de merde tout le long à Da Nang. Donc voilà, il fait extrêmement chaud. C'est censé être le mois le plus froid et il fait déjà 31 alors qu'il est midi. Donc j'imagine pas quand il fait chaud en plein été comment c'est lourd. Mais là, je vais pas louer de scooter ni de voiture parce que là, il y a beaucoup de voitures et en fait, c'est le gros bordel. Donc ça sert à rien de louer, on préfère marcher. Et voilà les mecs, je vais essayer de vous retranscrire le voyage parce qu'on reste une semaine à Kuala Lumpur, un peu moins de la meilleure des manières. Mais pour le moment, en tout cas, contrairement, vu que du coup on a du comparatif, la Thaïlande et le Vietnam, on est un peu déçus. On se balade dans un centre commercial. J'ai pas mis les micros, mais je fais vite fait une vidéo, rien d'exceptionnel comme d'habitude, c'est un centre commercial. Ils sont magnifiques, on n'est pas loin des tours. Regardez, elles sont juste là. On va les visiter. Mais voilà, on fait le tour, on a mangé, on se balade, on grignote comme d'hab, on dépense de l'argent. Et puis voilà, mais c'est sympathique. Franchement, c'est propre, c'est grand, ça donne envie, mais bon. C'est vrai que quand t'as quand même pas mal voyagé, après les centres commerciaux, t'en as un peu marre, quoi. Allez, on est sorti du centre commercial, on est juste en dessous des tours. Là, on est dans un parc. Regardez comment il est sympa, je vous montre. Hop. Donc on va se balader tout le long du parc. On a été se prendre des cookies. C'était vraiment bon. J'ai pas filmé, mais on s'est régalé. Et là, ouais, on va se balader tranquille dans le parc. Il a l'air sympa. Il fait quand même assez beau aujourd'hui. On profite. Il fait un peu chaud. Mais je vous ferai des vidéos des tours quand on sera un peu plus loin. Ce sera plus sympa. On arrive du coup sur le pont. Regardez à gauche. Hop, il y a une piscine. Là-bas, il y a pas mal d'enfants dessus. Ok. Et le parc, il est vraiment sympa, hein. Il est vraiment sympa, surtout qu'il fait chaud, donc ça fait du bien. Et du coup, là, vous allez voir sur votre droite, juste les 2 tours. Et je pense que de nuit, ce soir, je bosse, donc on pourra pas y aller. Mais quand ce sera le week-end, on va pouvoir y aller. Ça va être absolument magnifique. Et du coup, là, on est arrivé, regardez, on les voit vraiment bien. Encore une fois, je pense que de nuit, c'est vraiment beau. J'ai hâte d'être ce week-end, parce que je bosserai pas. Je pourrais vous les montrer. Mais c'est quand même impressionnant, hein. On a l'impression d'être dans une ville qui n'est pas forcément développée, mais non, on est en Malaisie, mais Kuala Lumpur, regardez.
tout autour de moi commençait à se développer. C'est des grands buildings, c'est des grands hôtels. Et d'un côté, il y a aussi le petit parc là, donc c'est quand même sympa. Par contre, on va pas tarder à rentrer parce que je pense que vous l'entendez pas. Mais il y a le tonnerre, ça gronde dans le ciel. Et sur la météo, ils disent que, je sais pas si vous entendez là. Oh, c'est impressionnant. Donc là, quand ça va tomber, les amis, la pluie, ça va être quelque chose de costaud. Hein. Et donc là, c'est la piscine. Mais donc on va pas tarder à rentrer à l'hôtel parce qu'on va se taper la flotte et les éclairs. Bien évidemment, il s'est mis à tomber des trompes d'eau, donc on est rapidement rentré à l'hôtel. Les amis, on est parti à un resto et j'avais encore faim, donc j'ai pris 2-3 conneries. C'était comme un 7-Eleven. Et là, c'est parti, l'heure que je mette à trader, on démarre la session. On est dans mon nouveau setup, on est en longue sur l'euro USD. On va pas prendre de risques cette semaine puisque c'est une semaine de fête. La zone a super bien réagi. Comme d'habitude, je l'ai partagé ici, longue market euro USD. Tout le monde est content parce qu'il est parti directement sur la bougie. Là, il est en train de corriger. Je vous tiens au courant sur Telegram du résultat de ce trade. Et comme d'habitude, on l'a pris sur le compte financé TopStep et également sur les différents comptes Fidias. Allez, let's go. Finalement, ce trade aura fini BE. Encore une fois, je n'ai pas énormément filmé parce qu'il était très tard le soir à chaque fois. Je me couchais à minuit 30 avec mes sessions. Le lendemain, on a profité, on a bien mangé. Franchement, on fait que bouffer des conneries. Et on est parti au fameux Caves. Donc, je vais vous montrer quelques vidéos. Il y avait plein de singes. C'est un peu l'attraction emblématique à faire. Et vous allez voir, c'était plutôt sympathique. Mais tu y allais encore dans la bouche, bah tiens. Là. Bon, on pensait aller faire les Caves. Vous savez, le fameux monument. On a payé. Je me suis douté que c'était pas là. Mais écoutez, on va profiter. Là, c'est l'entrée. Il y a quelques petites statues à visiter. Et voilà, on va essayer de profiter. Effectivement, c'est pas ce qu'on voulait faire de base, mais c'était quand même sympa. Voilà, il y avait de l'eau, il y avait des lumières. Du coup, ils avaient construit juste à côté dans une grande grotte tout ça. Donc, c'est encore une attraction, voilà, vraiment pour les touristes. Mais il fallait marcher, c'était physique. Et voilà, il faisait très très lourd à l'intérieur, mais c'était quand même sympa. Allez, on est bien arrivé du coup au Batu Cave. Voilà, c'est un petit endroit juste avant. On a fait l'intérieur, c'est les vidéos que vous avez vues juste avant. Et là, on va aller là-bas, on va tout marcher. Donc je peux vous dire qu'on a déjà marché pas mal d'escaliers. On est fatigué, mais c'est pas grave. Il faut aller jusqu'au bout du truc. Il y a de l'orage, donc il va encore pleuvoir comme d'habitude. Hein. Mais on est habitué. On est bien arrivé au Batu Cave. C'est dommage, la statue, elle est en réparation. Mais là, on va monter toutes les marches. Et let's go, c'est parti. Il y a encore des petits singes, regardez. Hop. C'est vachement mignon. C'est pas du tout les mêmes par contre qu'au Vietnam, ça c'est sûr. Oula. Alors, on va laisser tranquille, on va continuer de monter. Et quand on arrive, ça ressemble à ça. Du coup, on a monté les marches. Et voilà, c'est la même chose. C'est des grosses, ce qu'ils appellent des caves, des grottes. Mais c'est pas très propre. Et en vrai, quand tu compares les temples de la Thaïlande, bon, voilà. Après, encore une fois, on ne peut pas comparer des pays, ils sont complètement différents. Mais ça nous reste quand même à l'esprit puisqu'on y était il y a 2-3 semaines, quoi. Et évidemment, il se met à pleuvoir comme tous les jours. Donc, je vais devoir ranger les micros, etc. Et on va continuer juste à pied. Et ensuite, on va prendre le taxi pour rentrer. Ce soir-là, je n'ai pas tradé parce que c'est vrai, on est parti pendant la période de Noël. Donc entre Noël et le jour de l'an, il y avait plein de jours fériés, ça ne servait à rien de trader. Et là, le lendemain, en fait, on a vu quelqu'un, on a discuté avec une personne et elle nous a dit que pas loin, il y avait un bird park, donc un parc avec des oiseaux et que c'était magnifique. Donc nous, comme on adore les animaux, on s'est dit let's go et vous allez voir, c'était sublime. On avait également le droit de leur donner à manger. Donc, vous voyez, à chaque fois, ils venaient vers nous. C'était impressionnant. Je n'avais jamais vu des aussi beaux oiseaux d'aussi près. Donc, c'était vraiment sympa. Il y avait même des spectacles avec différents oiseaux qui étaient libres, bien sûr. C'était vraiment agréable à regarder. Et évidemment, comme tous les jours. Alors, aujourd'hui, on a le parapluie. Mais il pleut, donc je vais devoir ranger le téléphone. Et je ne pourrai pas plus vous filmer. Franchement, on n'a vraiment pas eu de chance avec la météo. C'est un scandale. Tous les jours, il pleuvait. On est parti du coup au quartier chinois. Vous allez voir, pareil, il faisait pas très beau, donc on a essayé de faire ça vite. Mais c'était agréable et
Bon, c'est pas le meilleur quartier chinois que j'ai fait, mais pareil, c'était sympa. Beaucoup de boutiques, beaucoup de petites conneries à acheter, vous connaissez. Hein. Pareil, rien à faire sur les chartes ce soir-là. Donc je suis parti à la salle de sport, elle était ouverte, celle de mon hôtel. Et c'est parti pour le lendemain. Notre Grab vient juste de nous déposer. Et là, aujourd'hui, on a prévu de faire une petite randonnée. On s'est levé tranquille comme d'hab. On a bien profité pour se reposer cette semaine. Et là, en fait, on va aller à Tim Hortons. Donc pour tous ceux qui sont au Canada et qui étaient comme moi à Montréal, vous connaissez. C'est une enseigne canadienne et il y en a partout à Montréal et en fait c'est des petits déj, des cafés et tout, c'était incroyable. Alors je suis pas sûr de retrouver la même chose ici, mais j'avais envie de tester, enfin de retester parce que ça m'avait tellement manqué. Je prenais ça tous les matins, un petit café avec un egg muffin et tout, c'était trop bon. Donc là on a fait 15 minutes de Grab juste pour aller là-bas. On mange, il y a un 7-Eleven à côté au cas où, juste ici. Et après on ira faire notre randonnée tranquillement. Et ce soir, session de trading. Bon, ça fait 1 heure qu'on tourne en rond. On n'arrive pas à trouver ce purée de Tim Hortons. On n'en peut plus, il fait 150 degrés. On va en haut, à l'intérieur, à l'extérieur. Mais je suis déterminé, je vais le trouver. Après avoir tourné pendant 30 minutes, ma copine elle a réussi à trouver sur Google Maps. On l'a enfin, il était mal localisé en fait dans le centre commercial, c'était à l'extérieur. Donc voilà, let's go. Bon, on vient de sortir du Tim Hortons. Je vous ai même pas filmé ce que j'ai mangé, mais regardez, il pleut. Donc on doit aller faire la randonnée. Heureusement, on a des parapluies de l'hôtel là. Mais du coup, voilà, ça va être compliqué de vous filmer avec ce temps de merde. Verdict, bien évidemment, c'était pas du tout le même Tim Hortons que ce que j'avais à Montréal. Mais ça m'a rappelé des bons souvenirs. J'ai pris mon café à la vanille française. C'était trop bon. Notre Grab nous a déposé. Donc c'est assez particulier. C'est genre littéralement à 25 minutes du centre-ville de Kuala Lumpur. Et c'est une grande forêt. Vous allez voir, il y a plein d'animaux. C'est trop agréable. Il faisait super chaud. Mais ça fait tellement du bien de prendre l'air et de décrocher un peu de cette ville avec beaucoup de bruit. On continue la rando. On a vraiment l'impression d'être dans une forêt amazonienne. Il n'y a personne. Il n'y a que des bruits d'animaux. On a déjà croisé plusieurs animaux là. Et c'est vraiment incroyable. On a vu des écureuils, un caméléon, des lézards. Et là apparemment il y a pas mal de singes. Donc on va faire attention. On va regarder où on est et où on marche. Ça c'est le plan, vous avez vu. On a déjà fait, j'ai pris les parapluies parce qu'il pleuvait. On a déjà fait toute la route bleue, là. Et là, on va attaquer la route verte. Regardez, il nous a fait trop peur, on marchait tranquille. Il y a un dragon du Komodo. On va le laisser tranquille, on va marcher. Mais il nous a fait trop peur. Il était juste à côté. Vous avez vu, j'ai essayé de vous filmer quelques singes. J'ai pas voulu les déranger ni parler parce qu'ils étaient chez eux. Et c'était assez particulier. Il y avait 0 être humain. J'ai l'impression qu'on était les seuls à se balader là-dedans. Et du coup, il y en avait tellement qu'on se sentait observé. Il fallait pas qu'on se fasse attaquer parce que ça pouvait être dangereux. Mais c'était vraiment une expérience incroyable. On avait l'impression d'être coupé du monde. T'es mignon, toi. La balade nous avait tellement mis KO que je n'ai même pas filmé. On est rentré se coucher, on a mangé à l'hôtel. Et là, vous allez voir du coup notre dernier jour à Kuala Lumpur. Du coup, voici l'hôtel. Je ne sais même pas si je vous l'ai montré. C'est le dernier jour. Là, on va aller manger. On part demain matin pour Langkawi et on quitte Kuala Lumpur du coup. Je vous avoue que malgré qu'il y ait 4 ascenseurs, on était au 23 nous. On attend tout le temps hyper longtemps l'ascenseur. Mais chez nous, au global, l'hôtel était ok. Franchement, c'était pas cher. Les hôtels en Malaisie sont vraiment pas chers. Regardez, il va descendre. Mais voilà, je vous raconterai tout. Là, du coup, on est sorti de l'hôtel. J'ai le parapluie. Regardez tout ce qui pleut. Je suis en claquettes, short, t-shirt. Bon, après, le restaurant est juste à côté. Donc, on a demandé des parapluies à l'hôtel. Et là, on y va, mais ça pleut vraiment pas mal. Et le problème, c'est que ça a été ça tous les jours. Tous les après-midi, il a plu ici. Donc, bon, on a profité. Mais c'est vrai que la pluie nous a quand même pas mal gâché la chose. Je ne sais pas si vous entendez l'orage. Mais ça a été ça notre temps toute la semaine. Là, on est dehors, on s'est abrité. On va aller tranquillement au petit resto manger. Moi, tout à l'heure, j'ai ma session de training. Et ensuite, écoutez, on va préparer les affaires, se coucher. Parce que demain matin, on a le vol pour aller à Langkawi, toujours en Malaisie. On part à 9 h. Donc du coup, ce sera encore un nouveau vlog. Mais voilà, je vais vous raconter une fois qu'on sera à l'hôtel un petit peu mon ressenti sur
sur Kuala Lumpur, mais je pense que la météo n'a quand même pas aidé. Hein. Et c'est vrai qu'ils font beaucoup ça en Asie. En fait, tu peux directement payer et commander sur QR code. Tu n'as même pas de serveur qui vient. Et je trouve ça grave pratique, ça te fait gagner un temps de fou. Donc c'est un petit café, ça ressemble pas à grand chose, mais honnêtement, ce qu'ils font, c'est pas mauvais. C'est un peu plus cher que le reste en Malaisie. Mais bon, c'est à côté de l'hôtel, donc on en profite. Allez, c'est parti du coup pour faire le compte-rendu de notre séjour à Kuala Lumpur en Malaisie. Faites pas attention, c'est le gros bordel. On est en train de préparer nos valises, on part demain matin. Donc que ce soit le lit ou par terre, etc., c'est vraiment le bordel. Surtout que là, dans quelques minutes, j'ai ma session de trading. C'est la première fois où je suis posé et je peux vous faire un petit compte-rendu. J'ai été au 7-Eleven m'acheter un petit booster et une petite connerie à manger avant ma session de trading. Donc s'il y a un peu de bruit, c'est que je suis en train de manger. Du coup, c'est vrai que quand on a commencé et qu'on est arrivé en Malaisie, comme vous l'avez compris, ça s'est super mal passé. Moi, ma copine, clairement, elle s'est sentie regardée, mais vraiment mal. Alors qu'encore une fois, elle était habillée normalement, même si dans tous les cas, le regard ne justifie pas la tenue. Enfin, la tenue ne justifie pas le regard, pardon. Mais elle était habillée vraiment correctement. Bien sûr, on respecte dans un pays majoritairement musulman, on le sait. Donc on faisait attention. Et vraiment, c'était surtout des Malaisiens qui regardaient, mais vraiment mal. Et même quand moi, je regardais les gens, ils me regardaient d'un air vraiment méchant et vicieux. Et ils continuaient à regarder, mais de façon insistante et vraiment pour la rendre mal à l'aise. Donc c'est vrai que quand tu t'es tapé 4 heures de vol depuis le Vietnam et que tu arrives et que ta première expérience c'est ça, où tu as limite envie de te battre avec tous les hommes, parce que franchement, moi si j'étais une femme, je me sentirais vraiment agressé du regard. Donc quand je vois ma copine qui est mal à l'aise parce qu'on est en centre-ville et que littéralement toutes les 5 minutes, il y a quelqu'un qui la regarde comme ça, moi clairement ça m'énerve. Donc ça nous a un petit peu gâché le début du séjour. On a eu de la pluie quasiment comme au Vietnam, on n'a vraiment pas de chance. Ça fait 2 semaines où on a très peu de soleil. Donc c'est vrai que ça joue pas mal quand même sur le moral. On est quand même dans des pays où il fait 30 degrés. Mais s'il fait pas beau, clairement ça détruit un petit peu notre train de vie. Après on s'est quand même fait plaisir, on a mangé dans des bons restos. Le pouvoir d'achat il est toujours aussi fort. Forcément j'ai trouvé la Thaïlande et le Vietnam moins cher. Après on est quand même dans la capitale, donc on verra à Langkawi là où on va. Mais c'est vrai que Kuala Lumpur c'est déjà un peu plus cher. Il y avait quand même pas mal d'activités, mais ça reste une grande ville et tu fais vite le tour. Je pense que 3-4 jours, ça suffit amplement. Après, certes, les hôtels sont vraiment pas chers. Là, on a un 5 étoiles pour 300-400 balles quasiment la semaine. Donc, ça coûte absolument rien, quoi. Malgré le premier jour qui a été quand même catastrophique, on va dire que les jours suivants ont été quand même beaucoup mieux. On a plus kiffé, c'était vraiment agréable. Maintenant, est-ce que je retournerai à Kuala Lumpur en sachant que j'ai visité déjà pas mal de super villes ou de super îles, que ce soit au Vietnam ou en Thaïlande? Non, clairement. Après, si je dois faire mon ressenti personnel, comme je vous expliquais, la mentalité des gens et tout, j'ai pas trop aimé. Et pourtant, certaines fois dans les Grables, les gens étaient super sympas. Par contre, c'est vrai que les hôtels sont pas chers, mais tu as aucun service. C'est-à-dire que là, dans l'hôtel, je sais pas combien on est, parce qu'il y a genre 50 étages et il doit y avoir peut-être 20 appartements par étage. Donc c'est immense, et encore 20 appartements, je pense que je suis gentil. Et dès que tu as besoin de quelque chose, ils s'en foutent. J'ai eu plein de problèmes de connexion, ils s'en foutent. En fait, tu as 2 personnes au comptoir à l'accueil qui gèrent tous les enregistrements, tous les problèmes, etc. Donc, en fait, tu as vraiment 0 service. Donc, je préfère payer un chouïa plus cher et peut-être avoir un standing un peu moins bien. Tu vois, une chambre un peu moins grande, parce que là, la chambre, elle fait quand même, je pense, 30 mètres carrés, un peu plus, 35. Mais avoir une chambre moins grande, peut-être pas une piscine aussi bien avec un aussi beau rooftop, mais dès que j'ai besoin d'un problème, dès que j'ai besoin de quoi que ce soit, on vient et on me répond. Surtout quand tu es passé après la Thaïlande où le niveau de service est super élevé pour le prix que tu payes. Ils ne sont pas mauvais ces biscuits, hein. Franchement ça va. Et donc là on va tester cette boisson. J'aime bien prendre des boissons vitaminées, comme ça fait du bien. Maintenant comme vous le savez, je filme pas tout pendant mes vlogs, je profite vraiment avec mes yeux. En plus voilà, je suis un trader, je suis pas un vlogueur, c'est moi qui fais le montage, c'est moi qui fais tout avec mon iPhone. S'il y a des choses à améliorer, si vous voulez voir d'autres choses, mettez-les en commentaire. N'oubliez pas le pouce bleu et pour ceux qui sont intéressés pour nous rejoindre, vous avez mon site internet qui est dans la description. Il y a mon mentorat qui va bientôt rouvrir, j'espère en 2026, et mon canal de signaux. Vous avez 2 vidéos de présentation sur mon site internet. Sinon, n'hésitez pas à me contacter en message privé ou réserver un appel avec moi pour que je puisse faire un compte rendu sur votre situation en trading. Merci à tous et on se retrouve pour le prochain vlog direction Langkawi, une magnifique île en Malaisie.